وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين وآله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له. وأن خير الحديث كلام الله جل وعلا وخير الهدي هدي محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من محدثات الأمور وعذاب النار. أما بعد في الدرس مع اللقاء 60 في شرح الأربعين النووية. On est 60e cours dans l'explication de 40 Nawawi. On y a revu au hadith numéro combien? 35e hadith. وماذا قلنا فيه؟ On y a revu où exactement? On y a revu où? 35e hadith. Oui, et où exactement? On a dit quoi? T'as oublié. On n'est pas s'envier. Naam? On n'est pas s'envier. On a parlé des enviés. Et après, on est resté là-bas, on a avancé. Non, on avait fini. Non, ouais, on avait fini ça. D'accord. Et après? Naam. On va s'arrêter sur le fait de décevoir. Là, yakhdhulu. T'as pas le droit. Pas le droit de le décevoir dans un moment, un endroit, un événement sur lequel il attend victoire. Il attend ton aide, ton soutien. طيب. في الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم قائلا ولا يخذله قال وكونوا عباد الله إخوانا لا تدابروا وتناموا المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه. وصلنا إلى ما يسمى الخذلان. Qu'est-ce que c'est la déception où tu n'as pas le droit de décevoir un frère musulman? Ton frère musulman, tu n'as pas le droit de le décevoir. On a dit dans les droits qu'il a un musulman en envers l'autre, c'est que l'autre, le numéro 2, il a pas le droit de décevoir le numéro 1. Et on a dit que c'est quoi? C'est quoi la déception? La déception, c'est tu lui donnes pas victoire à l'endroit ou au moment ou dans l'événement que lui, il attend que tu lui donnes victoire. بالعربي يعني أن لا تخذله في شيء أو في أمر أو في مكان انتظرك أن تنصره فيه. السلام ورحمة الله وبركاته. يعني عدم نصرتك أخيك المسلم في مكان انتظرك أن تصره فيه فهذا مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. Si tu ne donnes pas victoire à ton frère musulman dans un endroit ou un événement ou un événement ou quiconque chose, si tu ne lui donnes pas victoire et lui il attend, et ça tu rentres dans un quoi? Hein? Allez, tu rentres dans une interdiction. Tu rentres dans une interdiction. Et les interdictions sont classées quoi? والنهي من عند الله ومن عند رسوله ماذا يسمى؟ C'est qui veut répondre? Il peut répondre. Vous lève la main bien. Il parle plus bien que tu lèves la main. Yann, vas-y. Il y a 3 catégories. Il y a des catégories. Moi, j'ai parlé des péchés. Des interdictions. Bravo. Il faut parler correctement. Bien, il faut parler. Moi, j'ai dit, le prophète, les interdictions d'Allah et son prophète, c'est quoi? Il y a 3 catégories. Il y a ne pas faire. Tu m'as dit il y a 3 catégories. C'est quoi les 3? Il y a le fait de ne pas faire ce que les obligations. C'est pas vrai, c'est pas ça. Tu réponds mal là. Non. C'est de toucher à ses biens, son honneur. Non. Les interdictions, Allah et son messager, ils interdisent des interdictions ou pas? Oui. Ils sont classés quoi les interdictions? Petit, grand et... Non. L'interdiction, il s'appelle quoi? Elle a un autre nom. Haram. Haram. Et le haram, il est classé sur combien de classements? Les interdictions.
On rentre avant de... Les interdictions, ils sont classées en quoi? Combien de classements? Hein? النواهي على كم من قسم؟ On est sur deux. Soit tu as l'obligation et tu l'as pas faite, soit tu as... Non. On a dit l'interdiction là. Ah, Les l'interdiction. grands, les petits, les plus grands péchés. C'est pas comme ça. Les petits péchés. Non. Concentre-toi. Shirk. Non. Je parle moi, c'est bon? Ça sert à rien de réfléchir. النواهي ما هي؟ النواهي. Les interdictions. Là, c'est pas bon. C'est pas les. C'est pas bon parce que tu regardes là-bas. Non, mais c'est pour me rafraîchir. Vas-y. parce que je- Mais c'est quoi les Il y a interdictions? les plus grands, les plus grands. Non. Ça, on parle du péché là. Non, moi je te parle d'interdiction. S'il y a une interdiction, elle est venue de la part d'un messager au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils sont classés par quoi? Ils sont classés deux classements. قسمين. النواهي قسمين. Concentre-toi. ما هو محرم وما هو أقل من المحرم. Il est plus bas que l'interdiction du péché, c'est quoi? Makruh. Voilà. Makruh, c'est quoi? Ce qui est détestable. النواهي في الإسلام أمرين، إما نهي تحريم وإما نهي كراهة. مش نهي. لا تنسى ça note. Les interdictions dans l'islam, de la part d'Allah et dans ce messager, c'est deux choses. Ou une interdiction, ça devient un péché, et le deuxième classement le plus bas, l'interdiction c'est détestable. Après le péché, il y a des plus grands, il y a le petit, plus grand péché et le petit péché. Et le détestable, c'est un seul. Ce qui est détestable est détestable. Est-ce que vous avez compris? Détestable, ça veut dire que c'est pas un péché. C'est pas un péché, c'est détestable. Oui, c'est détestable. tu Mais es c'est pas proche du récompensé pour péché. l'avoir fait. C'est, Ouais, mais c'est pas puni non plus. t'es pas puni, mais il faut pas faire. Ouais, c'est- Et quand elle, par exemple, في العشر ذي الحجة, les 10 jours de ذي الحجة, qu'est-ce que t'as pas le droit de faire? Se raser, non? غازي شكون اللي قال marié? الحج Non, ذي الحجة, les 10 premiers jours de ذي الحجة. قص الاظافر Lui couper les ongles, couper les cheveux. Et si tu le fais, C'est détestable. c'est détestable. فهمنا? Etc. فهمنا? Et je vais te donner un exemple. Et le détestable, c'est le classement. C'est plein de classements. Et then, النواهي, les interdictions d'Allah et son messager, c'est deux classements d'interdictions. C'est ou c'est un péché, tu as les trois classements de péché, ou c'est ce qui est détestable, il a un seul classement détestable. Al-makruh wa makruh. طيب bon. قلنا أن لا يحقره, hein, de pas, t'as pas le droit de non أن تخذله عفو de décevoir. T'as pas le droit de décevoir un musulman, coûte que coûte. Et on a dit pourquoi et comment. قال ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا يكذبه. Et t'as pas le droit de mentir. بالكذب القول أو فعل. الكذب يكون نوعين. Le mensonge, c'est deux sortes de mensonges. كذب القول وكذب الفعل. Il y a le mensonge de la parole et le mensonge des gestes. مثلا le mensonge de la parole نعم هذا c'est connu معروف يعني إنسان يكذب بلسانه يقول قولا كذب. Il dit une parole mensongère. L'autre avec par exemple avec les gestes par exemple il est en train de vendre une marchandise يبيع سلعة ظاهرها طيب ويبيع من أسفل الرديء فكذبه بفعل. Alors par exemple quelqu'un il est en train de vendre une marchandise, il met la plus belle marchandise en haut et quand tu dis donne-moi par exemple de cette marchandise là quiconque que ce soit du manger ou des habits ou autre, mais dedans il y a quelque chose du faux et du pas bien, il est caché et tu le vends ça. Et ça, il a menti dans les gestes. C'est un mensonge fait avec les mains, avec les faits. Ça, c'est de la mensonge. Tu peux l'appeler arnaque, mais c'est la mensonge. Pourquoi il s'est fait arnaquer? Parce qu'il a menti. Il a caché le vice.
En haut, il y a ce qu'il faut de bien. Les habits, ça a l'air bien, mais en fait, c'est quelque chose de fatigué. Et lui, il le sait. Le vendeur, il le sait. Voilà. Et ça, les mensonges, je vais vous donner l'exemple. Et ça, c'est un exemple dans le mensonge, dans le fait et les gestes. D'accord? Quelqu'un, il donne l'impression à l'autre qu'il est là pour lui, mais il n'est pas là pour lui. Il s'en fout de lui. D'accord? Et l'autre, il attend qu'il va l'aider ou truc comme ça. Il est là, il fait montrer qu'il est là, mais il n'est pas là. Alors, c'est un mensonge dans les faits. Et c'est la mensonge, c'est de la trahison, de la traîtrise, etc. Et ça t'as pas le droit de le faire miroiter, comme Dieu miroiter quelque chose, t'as pas le droit. Muslim envers un musulman. هذا بالنسبة للكذب والكذب يكون الكذب بالقول. La parole dans le mensonge, elle peut être pour la personne. الكذب يكون يقول قولا كذبا مباشر ويقول قولا كذبا عليه غير مباشر. Ça veut dire il ment sur la personne directement, il est en train de lui dire des choses mensongères, ou il ment, il raconte, lui il est par là, et lui il raconte sur lui des choses mensongères. La yakdhibuhu. T'as pas le droit de mentir à lui directement, ni mentir sur lui non plus. Al-kadhibu lahu ou alayhi. T'as pas le droit de mentir sur lui ou mentir face à lui. Vous avez compris? طيب, on y passe. لا يكذب. ثم قال ولا يحقره لا يحقره أن يستصغره ويرى أنه لا يسوى شيئا أو يسوى شيئا قليلا. الاحتقار c'est en français c'est quoi? Sous-estimer ou rabaisser. T'as pas le droit de sous-estimer, rabaisser quelqu'un. Maintenant, tu es là, tout seul, tu veux sous-estimer l'autre parce que tu sais qu'il n'a pas le niveau, toi tout seul, ça te regarde ça. Mais de le sous-estimer devant les gens, non. Par exemple, lui le patron, il y en a un autre, il vient travailler, et lui il est professionnel dans le mécanique, dans l'informatique, par exemple l'informatique, il a le droit de sous-estimer l'autre parce qu'il sait qu'il n'a pas fait de l'informatique, rien du tout, il a fait de l'agriculture, mais il est bon dans l'agriculture, il est bon dans la médecine, mais il peut le sous-estimer tout seul. Lui, il a le droit de le sous-estimer, pas de problème. Toi, tu as le droit de sous-estimer quelqu'un qui n'a pas le niveau de ça, tu sais qu'il n'a pas le niveau, tu peux sous-estimer, toi tu le sous-estimes, parce que tu sais qu'il n'a pas le niveau, tu ne vas pas le placer. Mais tu n'as pas le droit, malgré ça, tu n'as pas le droit de le sous-estimer devant les gens. Et montrer qu'il vaut rien. Montrer qu'il vaut rien. Même s'il vaut rien, tu n'as pas le droit de sous-estimer ceci. Non. C'est ma question, c'est si quelqu'un me demande si je demande à quelqu'un, Ça n'a rien à voir. c'est pareil. Ça n'a rien à voir. Là, il te demande conseil. Est-ce que lui, il sait faire le mécanique? Tu dis, il n'est pas mécanicien, lui. Il dit, c'est un comptable, lui, il ne connaît rien dans la mécanique. Il sait rien, ça n'a rien à voir, ça. Ça n'a rien à voir. Un frère, il va se marier avec une fille que tu connais, c'est ta voisine, etc. Il vient te demander, et c'est une bonne fille? Ouais, c'est une fille de bonne famille. Toute ma vie, elle a habité chez moi, elle était respectueuse, etc. Tu peux dire ce qui est bien. Ah, c'est le contraire. Non, j'ai vu, elle manquait de respect à son père, elle faisait n'importe quoi, et c'est pas une personne, moi je la vois, c'est pas une bonne personne, mais c'est pas une bonne fille pour toi. Ça c'est le conseil, ça n'a rien à voir. Ni tu es en train de médiser, ni en train de rabaisser. Ça c'est donner l'information. لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاءت مرأة تسأل على زوج خطبها رجلين وسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها أما فلان فضراب للنساء وأما الآخر فرجل صحيح شحيح. Le prophète, une femme est venue le demander, elle a dit, 2 hommes, ils m'ont demandé la main, telle personne et telle personne. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, celui-là, c'est un homme qui frappe les femmes. Et l'autre, c'est un homme radin. Moi, je te dis, c'est tout. C'est la réalité. Du coup, ça, ce que tu dis toi, c'est pas le rabaisser. Ça, c'est dire ce qu'il est. Ça, voilà, j'ai besoin d'un gars, d'un chauffeur, etc. Ah, lui, il conduit très bien, il conduit calme. L'autre, bah, il conduit bien, mais il a une conduite un peu vulgaire. Il roule un peu vite. Ça n'a rien à voir. Si tu le rabaisses pas. Ça ne rentre pas dans le rabaissement du tout.
ثم قال التقوى ها هنا. Après le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit la crainte ou la piété ها هنا. Il a وأشار إلى صدري. Il a mis la main sur son torse 3 fois. Il a dit ها هنا 3 fois. Pas de cette façon-là, je ne sais pas comment il a fait, mais il a fait signe à son torse que la taqwa ها هنا 3 fois. هي محل القلب وليس اللسان والجوارح لكنهما تبع للقلب. Pourquoi il a dit la crainte elle est ici, le taqwa ها هنا. Il n'a pas dit, il n'a pas fait signe à la main, à la bouche, il n'a pas fait signe aux mains, il n'a pas fait signe aux membres. لم يشر رسول الله صلى الله عليه وسلم لا للفم الذي يتكلم ولا لليد التي تبطش ولا للعين التي تنظر ولا للأذن ولا للرجلين لكن أشار إلى الصدر. Pourquoi il a appuyé sur le torse? Parce que dans le torse, qu'est-ce qu'il y a? هنالك القلب, le cœur. Et le reste des membres, ils suivent le cœur. لأن سائر الجوارح تابعة للقلب. Pourquoi il a fait signe au torse? Parce qu'il y a le cœur et le reste des membres, ils suivent le cœur. Le reste des membres suivent le cœur. Du coup, ce qui la personne إذا تفهم منها ماذا تفهم؟ Qu'est-ce que tu comprends؟ ماذا تفهم؟ تفهم أن الجوارح إذا فعلت شيء فهو صادر من القلب. فهمنا؟ Alors tu comprends que si les membres la bouche, quand quelqu'un dit des choses qu'il ne faut pas, ou il dit des choses qu'il faut, ou les mains ils font des choses qu'il ne faut pas, ou les mains ils font des choses qu'il faut, ou bien, ça c'est le cœur enfin. Le cœur, la réaction du cœur sur la main c'est ça, la réaction du cœur sur la langue, sur la prononciation c'est ça, la réaction du cœur sur le regard c'est ça. Alors, si tu commences à commettre des péchés avec tes mains, avec tes yeux, avec ta parole et tout ça, si tu commets les péchés avec cela, c'est que le cœur, et c'est lui qui l'envoie. Il veut ça. Du coup, tu fais le péché. Si tu t'arrêtes, tu veux t'abstenir, tu ne veux pas, tu t'éloignes, tu t'écartes, c'est le cœur qui veut s'arrêter. Et du coup, les membres, ils obéissent. Là, est-ce que la main, par exemple, elle a le libre arbitre? Elle n'a pas le libre arbitre. Est-ce que tes yeux, ils ont le libre arbitre, ils font ce qu'ils veulent? Calme. لا. Alors, هذا العين الذي نظرت الحرام, cet œil-là qu'elle a regardé le péché. Cet œil-là qu'elle a regardé le péché. C'est qui lui a dit de regarder le péché? Et re-regarder. Et re-regarder et encore continuer. إذا ذهب إلى الخلوة ليختلل الحرام. S'il va à la solitude que personne ne le voit pour faire le péché, c'est qui l'a mené ses pieds à marcher? Le cœur, il a ordonné là. C'est qui lui a dit prends ça? C'est qui quand tu commences à voler, par exemple, la personne elle vole. Cette main-là, pourquoi sa main quand elle est tout seule? Pourquoi quand elle dort, elle ne va pas voler tout seul? Et elle ne touche pas ce qu'il ne faut pas tout seul. Quand tu es en train de dormir. Parce que le cœur, il est là. Il n'est pas là. Le cœur, il est là, il est réveillé, il lui dit fais. Et il fait. إذن الجوارح تابعة للقلب. Alors, les membres, ils sont dans la suivi de ce qu'il veut faire le cœur. La crainte, elle est dans le cœur. Ça veut dire, si le cœur, il craint, le reste, il suit. Si le cœur ne craint pas, les membres ils vont faire. Ils vont faire le péché, ils vont voler, ils vont faire le zina, ils vont faire ce qu'il ne faut pas, ils vont voler, ils vont fumer, ils vont faire. Les membres, ils ne vont pas s'arrêter. Pourquoi? Le cœur, il ne veut pas s'arrêter. Le cœur, il aime. Le cœur, il commence à aimer le péché, à aimer le mal, à aimer l'injustice. Du coup, il va commencer à la pratiquer, tout ceci. Et then, on revient. اسمع جيدا, concentrez-vous. Je vais relire le hadith en arabe et en français. لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبتع بعضكم فوق بعض. كونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره. Écoutez en français. Ne soyez pas l'envier l'un envers l'autre. ولا تناجشوا.
n'essaye pas de lui faire du mal pendant un achat en enchère à ton frère musulman. Et ne vous détestez pas. Et ne vous tournez pas le dos, ni avec la parole, ni avec le physique. Et ne essaye pas de faire du mal dans l'achat. Ça veut dire que quand ton frère est en train d'acheter, n'achète pas, ne offre pas une offre plus que lui s'il est en train d'acheter. Écoutez bien. Et soyez les serviteurs d'Allah frères. Le musulman, c'est le frère d'un musulman. Il ne soit pas injuste envers lui et il ne doit pas le la yakhdhulhu, ça veut dire il le trahit pas, non pas il le trahit pas. Il est non. Il le déçoit pas, barakallahu fi. Il le déçoit pas, il le ment pas, il le dénigre pas. Après il a dit at-taqwa hahuna. Il a dit taqwa, la crainte elle est là. Vous comprenez quoi le classement là? T'as vu tous ces choses que t'as pas le droit de faire? Le musulman envers le musulman? C'est égalité. Hein? C'est égalité. Non. T'as vu tout ça? Si la taqwa elle est là, ceux-là ils sont pas faits. فهمت؟ إذا كان التقوى, si la crainte est liée, la piété est liée, tout ce qu'il a relaté le prophète sallallahu alayhi wa sallam avant, ils arrivent, tu n'arrives pas à les faire, tu le feras pas. إذا كان الإنسان ذا تقوى إذن فهو لا يحسد ولا يتناجز ولا يبغض ولا يتدابر ولا يبغض ويكون إخوانا مع ويكون مسلم ولا يظلم ولا يخذل ولا يكذب ولا يحتقر. Ça veut dire si la crainte est liée, tout ça ils n'arrivent pas. C'est pour ça qu'il dit ne faites pas, ne soyez pas comme ça, ne soyez pas comme ça, ne soyez pas comme ça, ne soyez pas comme ça. Et la crainte elle est là. Si la crainte est liée, du coup qu'est-ce qui va se passer? Tu ne dois pas envier quelqu'un. Parce que tu crains Allah Azza wa Jalla, tu as la crainte. Tu ne veux pas envier, tu ne peux pas faire hasad d'un envers un autre. Et tu ne veux pas faire du mal en vendant dans un cher pour ce temps le frère musulman est en train d'acheter. Tu ne peux pas détester un musulman. Tu ne peux pas le tourner le dos ni à la parole ni avec le physique. Ni tu vas le acheter, tu l'as vu acheter, tu vas vers vite pour acheter avant lui. Et en plus avec ça, tu es le serviteur d'Allah et tu es le frère de l'autre. Et tout musulman, tu le sens que tu es ton frère musulman, et tu ne seras pas injuste envers l'autre musulman, et tu ne vas pas le décevoir, et tu ne vas pas le mentir, et tu ne vas pas le dénigrer, et tout ça en 12, il y a 12 critères là qui cités. Si tu as la crainte, ces 12 là, ils n'y sont pas envers un autre musulman. Et tous se sont cités dans un seul hadith. كل هذه الاثنى عشر شيئا مذكورة في حديثنا. Ces 12 choses se sont citées en un seul hadith et tout ça c'est résumé. Tant que tu as la crainte d'Allah Azza wa Jalla, إذا كنت متقي الله عز وجل فأنت سوف لا يكون عندك. Tout ça il va pas exister dans ton cœur si tu as la crainte. En fait la crainte elle remplace tout ça. Et tout ça il remplace la crainte. Sallallahu alayhi wa sallam. Donc ثم رسول الله قال صلى الله عليه وسلم بحسب امرئ مسلم من الشر أن يحتقر أخاه المسلم. Il est dit, ça suffit comme mal qui peut faire un musulman de يحتقر. C'est quoi يحتقر? Un يحتقر ça veut dire il fait en sorte qu'il vaut rien. C'est pas rabaisser, c'est humilier. Non, même pas l'humiliation. L'ihtiqar, ça veut dire que quelqu'un il te parle, tu l'ignores. Voilà, ignorer. Ignorer. Ça suffit pour le musulman, pour chaque musulman. Ça lui suffit comme mal de quoi? D'ignorer un musulman. حسب المسلمين الشر. Ça lui suffit comme mal. T'as vu tout ce qui était dit, les 12? Ça lui suffit comme mal d'ignorer un musulman. En fait, il veut dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam d'ignorer un musulman. Il est là, tu l'as ignoré volontairement. احتقرته متعمدا يكفي أن كأنك فعلت هذه الاثنى عشر وأنت فوت. Comme si tu as fait ici les 12 qu'on vient de citer, tu les as fait et tu les as dépassés. Juste tu l'as ignoré. Volontairement. Musulman il est là, il parle, tu l'ignores. Comme si il n'est pas là, il n'existe pas. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حسبك من الشر. Ça te suffit comme mal. Ça te suffit comme mal quoi? Pourquoi?
Ça veut dire, c'est grave. حسبه من حسب مسلم من الشر أن يحتقر أخاه المسلم يكفي الإنسان من الإثم أن يحتقر أخاه المسلم ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. Tout le muslim il est pour le muslim haram دمه وماله وعرضه. Qu'est-ce qui est haram chez un musulman? Hein? Les trois? Chut. Qu'est-ce qui est haram? Sans sang, Hein. sans bien et sans honneur. Il t'a aidé. Non, ça va. Il t'a aidé. Oui ou non? Non. Il t'a pas aidé. Tu peux parler. Chaque fois que je te donne la parole, tu parles. C'est pas grave, tu l'aides pas. Ah, le reste, là, t'es seul, il dit juste le sang. Pas grave. طيب طيب الحمد لله. من فوائد parmi les bénéfices d'un hadith أن هذا الحديث في المعاملات فيجب السير عليه لأنه ينظم توجيهات عليها من النبي صلى الله عليه وسلم. صلوا على رسول الله. Ce hadith-là, il y a des informations dans le relationnel. معلومات في يجب 6 informations-là de relationnel. Tu dois vivre avec 6 informations-là. Si tu as vu ce qu'il a relaté le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu dois vivre avec ça là. Toute ta vie, tant que tu es musulman, tu dois vivre avec ça. Que ce soit homme ou femme. Salam alaikum. Barakallahu fikum. طيب. Si ce hadith-là, il y a tout relationnel qui peut avoir un musulman avec un autre musulman, toute la relation, tu dois te baser sur ce hadith-là. Ça, c'est le hadith de base de la relationnelle. Peu importe, entre femmes-hommes, entre femmes-femmes, entre hommes et hommes, femmes et femmes et hommes-femmes. C'est ça. Ça, c'est le relationnel qu'il y a entre ton musulman. Tu dois vivre avec ça. Tu vas vivre avec ça. Obligatoirement, tu le retiens pour pouvoir. Une fois, une de ces règles-là, elle est enfreindée, tu rentres dans le péché automatiquement. Automatiquement, tu rentres dans le péché. Petit ou grand, c'est selon le niveau de ce qui va engendrer ce que tu fais. On a comme تحدثنا أن تحريم الشيء يعظم بما عظمت نتيجته. Le haram, retenez cette règle-là. Le haram, il s'aggrave, il diminue la gravité. Comment? Selon ce qu'il a engendré. Dans le relationnel. Hein? Je parle dans le relationnel. Le zina, c'est haram, il restera haram, coûte que coûte. Il n'y a pas, parce que s'il engendre encore quelque chose de plus grave, il s'aggrave plus, mais il restera grave tout le temps. Par exemple, hein? Voler, c'est grave, mais il s'aggrave plus selon ce qu'il a volé, c'est qui l'a volé. Fahmna? Le haram, par exemple, quelqu'un, il a volé 1 euro à un millionnaire. C'est haram ou pas? Il a volé, il a volé 1000 euros à une personne qui a 10 milliards d'euros. Il n'a même pas senti, il s'en fout, mais c'est un grand haram. Et dans la règle, on lui coupe la main. D'accord? Mais si il vole, il rentre à la mosquée, il vole, il nous vole les livres, Sahih Muslim, Sahih al-Bukhari, il va les vendre. C'est quoi le plus grave? Le 1000 ou ça? Nous, on est là, on se réunit tous les jours pour étudier un livre. Il vient, il nous le vole. C'est ça le plus grave, parce que l'autre, il ne le sent pas. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, ça reste, le coupage de main, il reste. Mais selon la gravité, qu'est-ce qui se passe? Ça monte. Ça monte le coupure. Et selon la gravité, la coupure, elle monte. Là, jusqu'à la nappe. On ne veut pas le couper là. Il meurt. Pas le droit de tuer. D'accord? On parle du vol. Et autre chose, c'est pareil. Mais dans le relationnel entre musulmans, si les règles qu'il a posées le prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle est enfreindée une, c'est selon ce qu'elle va engendrer, la gravité et le péché, il grandit. Est-ce qu'il devient plus grand ou il restera un petit péché? Tahrim al-hasad. Et là, tu comprends, le hasad, vous savez ce que c'est, on a déjà parlé. L'envier. الحسد ايش اذا حلال او حرام حرام. حرام
Et de là, tu comprends que le hasad, c'est haram. Automatiquement. ما حسد إنسان ما حسد مسلم إلا ودخل في الحرام. Aucun musulman, il envie un autre musulman tant qu'il s'affilie dans le péché. Même si on a dit le hasad de sortes, on a dit deux sortes de hasad, le plus bas il est toujours haram. أنا الحسد ولا يدخل فيه محبة أن يتفقوا على الغير. طيب. وإن وقع الحسد ولم يتكلم به ولم يعتدي على المحسود فلا يأخذ به لكنه ينفي الكمال. ما شاء الله. الشيخ ابن عثيمين c'est un homme incroyable. Rahmatullah alayhi. Ici, l'envie, il existe. Al-hasad, il a existé. La personne, elle a le hasad. ولكن ولم يتكلم به ولم يعتدي به على المحسود. Il n'a pas parlé. Il n'a pas parlé de son envie. Il est en train de faire hasad d'un un, il est en train de faire hasad d'un numéro 2. Ok? Le numéro 1, il a le hasad. Il envie numéro 2. Mais il n'a pas parlé. Il n'a pas mis des faits et des gestes. Il n'a rien fait du tout. يقول ولا اعتدي بمن فلا يؤاخذ به. Nous, on ne peut pas lui en vouloir quoi que ce soit. لكنه ناقص في الكمال. Mais sa taqwa, elle sera pas complète. Pourquoi? Parce qu'il envie quand même. On a dit taqwa il est où? La crainte il est où? Et pour qu'elle soit remplie, il faut quoi? Il faut pas dans le relationnel, il faut pas. On parle de taqwa entre frères. Un taqwa ma'allah shay, tu as la crainte entre Allah shay, la crainte entre la frère, c'est une autre. Et cette crainte-là, d'Allah Azzawajal, cette piété-là, elle sera jamais dans la complète tant qu'il en vit, même si tu parles pas, même si tu dis rien, même si tu as des faits, des gestes, tu fais rien, alors automatiquement la crainte elle sera jamais complète. Mais là, nous, on ne peut pas lui en vouloir. Il n'a jamais rien dit, il n'a jamais rien fait. Il est là, c'est tout. On ne sait même pas du coup. On ne peut pas l'en vouloir. C'est pour ça qu'on ne peut pas l'en vouloir. Même s'il dit que moi, un hasad, même s'il nous dit, moi, j'ai une envie en envers l'autre, même s'il nous dit, tant qu'il n'a pas dit des choses, parce que, on va dire, il envie sur le bien qu'il a, sur le commerce qu'il a. Non, c'est un commerce pas bien, il est sale, franchement, et comme ça, il a amené du sous de haram, il mange du haram, ça il a parlé. Et l'autre, peut-être, il fait des choses avec les mains, peu importe. Il dit par exemple, même si on sait qu'il a hasad, tant qu'il n'a rien fait de tout ça, nous on n'en veut pas. Mais sa taqwa ne sera pas complète. Bien sûr, tout le temps haram. Bien sûr, tu dois combattre le hasad. Ça peut arriver. Bon, non, ça peut arriver si tu n'as pas. Pourquoi tu fais hasad toi? Non. T'as vu, ça n'arrive pas. Non, ça n'arrive pas, mais des fois. Alhamdulillah, est-ce que tu fais hasad? La réponse. Peut-être tout le monde c'est non aussi. Salam rahmatullah. Tu penses que toi tu n'en as pas, beaucoup de monde, ou peut-être la généralité, ils pensent qu'ils n'en ont pas. Hein? Tu vois? Ça se travaille. Tu dois combattre ceci, mais ça restera haram. والحسد يضر صاحبه إن شاء الله ولأنه لا يفرح ولا يسره ولا ويبقى مهموما وكل ما رأى نعيما نعمة زالت زاد هما وغما نعمة زاد هما وغما والمعلوم أن نعم الله لا تحصى ولا تعد ما شاء الله. طيب الحاسد c'est lui qui l'envie, c'est lui qui pratique le hasad. Cette personne-là, il suffit du mal à lui-même. C'est lui qui l'envie quelqu'un, il suffit du mal à lui-même. Comment il suffit du mal à lui-même? كيف يضر نفسه؟ لأنه إذا رأى نعمة على الغير لا يفرح ولا يسره. Quand il voit, ça vous pouvez l'écrire hein, si vous voulez, هذا مهم.
Je ne veux pas vous dire chaque fois écrivez parce que la globalité des choses c'est important, n'oubliez pas d'écrire. Alors il se fait du mal à lui-même, celui qui l'envie. Celui qui pratique le hasad. Parce que il est toujours mal, parce qu'il voit toujours le bien sur les autres. Le bien sur les autres, il y est tout le temps. Et du coup, qu'est-ce qui se passe pour lui? Il n'arrive pas à trouver un joie. Il n'est jamais heureux. Pourquoi? Parce que le bienfait d'Allah Azzawajal, ça ne s'arrête pas. C'est infini. Allah Azzawajal il dit Allah il dit dans le Coran, si vous comptabilisez les bienfaits d'Allah Azzawajal, vous n'arrivez pas à les comptabiliser. Si vous voulez les compter, vous n'arrivez pas à les comptabiliser. Pardon. Si vous voulez compter les bienfaits d'Allah, tu as pris la décision de commencer de compter les bienfaits d'Allah. Tu n'arriveras jamais à compter. Alors, si par exemple moi et toi, Oui. on prend la décision de compter les bienfaits d'Allah Azzawajal. Non, c'est pas ça. C'est la personne qui en vit, elle perd. Elle se fait du mal à lui-même. Ça s'arrête jamais les bienfaits d'Allah. Ah, Il se fait du mal à lui-même. Pourquoi il se fait du mal à lui-même? Parce que jamais il va être heureux ou content. Parce que tout le temps, il va avoir le bienfait sur toi, tu as la santé. Et lui, il est grand de taille. Et lui, il rigole souvent. Et lui, il s'en fout. Il ne se prend pas de soucis. Et lui, il a de l'argent. Et lui, il s'est marié 20 fois. Et lui, jamais de problème. Et lui, Allah, il a donné d'enfants. Mais ça ne s'arrête pas, le bienfait d'Allah Azzawajal. Et lui, il a de l'argent. Lui, il a du commerce. L'autre, il a toujours du temps libre. Et le bienfait d'Allah, ça ne s'arrête pas. Et tout ce que... Il y a des choses... Allah Azzawajal, si vous voulez compter les bienfaits d'Allah, vous n'arrivez pas à les comptabiliser. Pourquoi? Parce qu'il y en a des bienfaits d'Allah qu'on connaît, et il y en a d'autres qu'on ignore. Comment tu vas compter quelque chose que tu ignores? Hein? Tu ne peux pas. Tu peux pas. Et du coup, c'est lui qui l'envie, et il va rester toujours mal. Il va vivre. Et toujours il a des soucis. L'ham c'est quoi? Il a des soucis. Toujours il a des soucis. Chaque fois il voit un bienfait qui se rajoute sur quelqu'un, et ça lui rajoute du mal et de la tristesse à lui. Pourquoi? Parce qu'il envie. Tant que tu as le hasad, tu resteras toujours malheureux. Tu resteras toujours dans la tristesse. Tu vas toujours t'en vouloir. Tu ne dormiras pas. C'est pour ça qu'il ne faut pas chercher derrière les gens. Excusez-moi. Voilà, il ne faut pas chercher derrière les gens. Il a du bien, alhamdulillah. Was'al Allah min fadlih. Si tu vois un bien, moi je vous dis, il y a deux choses. N'oubliez pas. شيئا لا تنساه. إذا رأيت نعمة فاسأل الله من فضله. Si tu vois un bienfait chez quelqu'un, demande à Allah Azzawajal, parce qu'Allah, il en a plus que ce qu'il a lui. C'est vrai ou pas? Tu as vu le frère, il guide la prière, etc. Et, tu l'as vu? À la place de l'envier, demande à Allah Azzawajal. Tu l'as vu, il a de l'argent, demande à Allah Azzawajal, parce qu'Allah, il en a plus que ça. C'est facile. Ça, c'est la première. La deuxième, si tu vois un malheur sur quelqu'un, إذا رأيت بلاء أو عقابا على أحد ما تعرف. Si tu vois quelqu'un, il est dans une situation très difficile, maladie, pauvreté, problème familial, X chose, qui c'est mal, un mal quiconque. فاسأل الله السلامة والعافية. Demande à Allah Azzawajal qu'il t'épargne de ça. Il demande Allah qu'il te préserve. Deux choses, toujours. إن رأيت نعمة فاطلب من الله. وأنا رأيت نقمة أو عذابا أو غير. Et si tu vois le contraire, tu vois un bien, tu demandes le bien à Allah Azzawajal. Si tu vois le contraire, un mal, demande à Allah Azzawajal de te préserver. واسأل الله السلامة والعافية. Demande à Allah que t'épargne et te préserve de ceci. Il ne dit pas, hein? Ne vois pas quelqu'un dans les problèmes, dans les soucis, tu dis si c'est moi, je fais pas ça moi. Moi si ça m'arrive ça, moi je fais ça. Il va t'arriver et tu ne pourras rien faire. Ne dis pas, hein? Fais gaffe. Hein? Et c'est dangereux de voir,
on a dit, tu vois un bien, et l'autre, c'est tu vois un mal, le contraire. Si tu vois quelqu'un, il subit un mal, tu dis, si c'est moi, je ne fais pas ça, moi, je fais comme ça. Ne dis jamais ça. Parce qu'il va t'arriver, si tu dis ça, ça veut dire, là, et si tu fais ça, ça veut dire, moi, tu vas te poser sur ton intelligence, et sur ton pouvoir, et sur ta connaissance, tu vas t'appuyer sur toi-même. Tu dis, moi, si j'ai la même chose que lui, moi, je fais ça pour que je n'ai pas le problème. Et ça ne marche pas. Et Allah Azzawajal, il veut, quand tu vois un truc comme ça, il faut que tu te dis que ça vient ce mal-là, et ça vient d'Allah Azzawajal. Je demande à Allah qui m'ait parlé de ça. Fais gaffe. Hein? Ici, يقول ابن مسعود اسمع والله اسمع والله اسمع والله اسمع يقول إني أخشى أن أضحك من جرو يرضع كلب أن يرضعني الله من كلب. Il dit, je crains, Ibn Mas'ud, je crains de rigoler sur un chiot, il est en train de téter de sa mère, la chienne. J'ai craint de rigoler sur ça, que Allah, il me fera téter à une chienne même si j'ai 60 ans. فهمت? Ibn Mas'ud, je vous dis, hein? Quand on dit Ibn Mas'ud, c'est un des tops des savants des compagnons. On ne parle pas des savants, là. On parle d'un compagnon savant. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit c'est lui qui va, il a une interrogation sur le Coran ou un apprentissage du Coran, il va voir Ibn Mas'ud. Ibn Mas'ud, Ibn Mas'ud, il fait partie des compagnons savants. Il y a des compagnons, des compagnons guerriers, des compagnons émissaires, il y a des compagnons ministres, il y a des compagnons sages, il y a des compagnons tout. Mais lui, c'est un compagnon savant. Il n'y a pas. C'est un compagnon savant. Il a des éloges de qui? Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, huwa alladhi athna alayhi khayr. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait des éloges sur ce petit garçon-là. وقال له النبي صلى الله عليه وسلم, je vous dis quelque chose, Ibn Mas'ud, avant qu'il rentre dans l'islam, il a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu, c'est arrivé un truc, etc. Il y avait une brebis, etc. Elle n'a pas de lait, elle est vieille. Le prophète, il a fait dua comme miracle, il y avait du lait. Il a vu faire le dua. Ibn Mas'ud, il a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam faire dua. Il a dit, Allimni ya am. Il a dit, tonton, apprends-moi ce que tu dis. C'est ce qu'il lui a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. قال إنك فتى معلم. Tu es un garçon mu'allam, ça veut dire que tu as déjà l'ilm. Il est avant l'islam. Après, il est rentré dans l'islam, il était jeune. Après, il est devenu ce qui est devenu Ibn Mas'ud. Sayyid min Sadat al-Ilm fi al-Sahaba. Un des seigneurs de science parmi les compagnons, c'est lui. Et c'est lui, il dit, j'ai peur de me moquer d'un chien en train de téter sa mère, chienne, un animal. J'ai peur de se moquer de ça, que Allah Azza wa Jal, il me fera téter d'une chienne même si j'ai 60 ans. Ça veut dire, je ne sais pas, même pas d'un âge de bébé en fait. Même à 60 ans, il risque de me faire ça. Ça veut dire, si tu vois un mal, il s'est abattu, un malheur, il s'est abattu sur quelqu'un, sur un individu, ne dis pas, moi, si j'étais à sa place, je fais ça. Mais lui, il ne sait rien faire. Il n'a rien compris. Il aurait dû faire ça. Et non, qu'est-ce qu'il fait lui? Ça, il n'y a pas ça. Qu'est-ce qu'il fait lui? Et qu'est-ce qu'il fait? Et pourquoi? Il ne comprend pas qu'il faut faire ça? Ah, c'est fini ça. Non. إذا رأيت السوء على أحد, si tu vois le mal, il est abattu sur quelqu'un, c'est deux choses. Deux choses. Le mal, quand il s'abat sur quelqu'un, c'est deux choses. إما اقترف ذنبا فعاقبه الله, si il a commis un péché et Allah il le punit. Écoutez bien, استنى قبل ما تكتب, افهم. Comprenez avant d'écrire. بعد le mal سوءا على أحد, إما يكون هذا الشخص اقترف ذنبا فعاقبه الله على ذلك الذنب. Si quelqu'un il a fait un péché, Allah Azza wa Jalla, il a abattu une sentence sur lui. Mais la sentence, ça peut deux choses. Pour le punir ici-bas et au-delà, ou pour le punir pour ce péché ici-bas, pour lui pardonner le péché qu'il a fait précédent. Ça, c'est la première. La deuxième,
Allah Azzawajal, il a abattu un mal sur un individu. Pourquoi? Pour le faire se rapprocher de lui. Parce qu'il a la foi très très forte, alors l'épreuve elle est très très forte. C'est une épreuve, c'est pas une punition. Si tu vois un mal sur quelqu'un, ça peut être une épreuve pour lui, ou Allah il est en train de le punir. S'il le punit, il y a deux sortes, ou il le punit ici-bas et au-delà, ou il est puni ici pour lui pardonner le péché qu'il a fait précédemment. Et si c'est une épreuve, parce qu'il sait de sa foi. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il dit, sallallahu alayhi wa sallam, يقول أشد الناس ابتلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. Allahu Akbar. Il dit, ceux qui ont l'épreuve le plus dure, c'est qui? Les prophètes. Quand on dit ça, tu as vu tout ce qui t'arrive dans ta vie? C'est zéro par rapport à ce qu'ils ont vécu les prophètes. Tu as vu quand tu dis, ouais, ma mère, mon père, mon travail, ma femme, mon fils, tous les problèmes que tu as. Et l'accident, et j'ai perdu l'œil, et j'ai perdu le bras, et l'accident, et la voiture, et la moto, tout ce que tu as, c'est zéro. Pourquoi? Parce que ta foi par rapport aux ceux des prophètes, ça n'a rien à voir. Alors imagine l'épreuve qu'ils ont vécu eux, les prophètes. Les plus durement mis à l'épreuve, c'est les prophètes. Après, il a dit, et ceux qui sont semblables dans la foi. Ça veut dire, plus ta foi, elle est forte, elle est haut, l'épreuve, elle est au niveau de ta foi. Ta foi, elle est basse, au niveau de ta foi. La foi est encore plus basse, au niveau de ta foi. Mais quand on dit au niveau de ta foi, pour toi, l'autre, il s'est brûlé, au niveau, sa foi, c'est ça, maximum. Ça veut dire, à son niveau de foi, c'est ça là. Si on le donne l'épreuve de celui, et il ne peut pas. Et du coup, la preuve que tu as, c'est son niveau de ta foi. Parce que ça veut dire, quelqu'un, il a une foi plus forte que toi. Si tu as la même épreuve qu'il a lui, tu ne pourras pas. Tu ne pourras pas faire, tu n'arriveras pas. C'est pour ça que je vous dis, quand vous voyez quelqu'un, il a un mal, il est en train de vivre un mal, ne dis pas, mais lui, c'est pas lui, il fallait faire ça. Je sais pas, c'est un guignol, c'est un âne, je sais pas. Et pourquoi il fait ça? Il aurait dû faire ça. Tu dis ça. Peut-être cette épreuve-là, Allah lui a donné parce qu'il a une foi plus forte que toi. Et toi, tu penses que tu as une foi mieux que lui. Tu penses que tu peux réagir mieux que lui, mais ta foi, elle est plus basse. Alors, ne joue pas avec ça. Vous avez compris, les frères? On ne peut pas le savoir. Non? On peut pas le savoir. On ne peut pas le savoir. Du coup, quand tu vois, c'est pour ça que je te dis, je te conseille, quand tu vois quelqu'un, tu vois un bien, qu'est-ce que tu fais sur quelqu'un? Tu demandes à Allah le bien qu'il a. Il est riche, ya Rabbi, Allahumma as'aluka al-ghina. Je te demande la richesse, c'est toi le plus riche. Ok. La santé, Allahumma as'aluka as-sahha. Il a la santé, Allah, je te demande la santé. Et tu vois des vieux, 70 ans, il arrive dans la santé, Allahumma a'tina as-sahha. Demande la santé. Il y a la science, l'autre il a le Coran, la compréhension, l'intelligence, tout ce que tu veux. Tu as vu un bien, demande-le. Mais tu vois un mal, qu'est-ce que tu fais? Allah épargne-moi de ceci, préserve-moi et éloigne-moi de ceci, éloigne-moi de ceci. Oui. T'as oublié? Je m'en souviens, mais c'est compliqué comme question. À la fin. Hein? Qu'est-ce que vous en pensez? On l'écoute, sa question ou pas? غفر الله لك يا شيخ. Je peux te poser j'ai pas compris. Je me rappelle plus c'est quoi le deuxième. Attends. Allah il punit ici-bas et dans l'au-delà. Il peut punir ici-bas et au-delà, il peut te punir ici pour te pardonner le péché que tu as fait précédemment. Il t'a fait un péché, c'est pour ça on a dit les choses mal qui t'arrivent et qui peuvent arriver à un individu, ou c'est une preuve, ou c'est une punition. Ou c'est une punition ici-bas ou au-delà, ou c'est une punition pour te faire pardonner le péché que tu as fait précédemment. Par exemple, tu as volé, voilà, tu as perdu maintenant, tu as fait un accident, tu as perdu la voiture, plus que tu as volé. Le péché est pardonné. Parce que le mal que tu subis, ça pardonne les péchés. قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى الشوكة يشاكها. Le musulman, il ramasse des hasanat,
Même une épine, elle te pique. Tu as vu quand tu te fais piquer avec une épine, une aiguille, tu es blessé un petit peu comme ça, eh ben, tu as des récompenses pour ça. Hein. Il va se blesser là ce soir. Prends pas le couteau ce soir. Si ce qui t'arrive, tout mal. Je vous relate ce hadith là. قال النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر مؤمن مسلم كل أمره خير. Le hadith il est super impressionnant, il est dit. Et le prophète il dit c'est étonnant l'affaire de Muslim. Tout son affaire c'est un bien. Tous les in asabahu khayran wa shakara fa huwa khayrun la. Si il a un bien qu'il a, la santé, la femme elle se marie, le frère il se marie, il a de l'argent, il touche de l'argent, il a gagné. Ici il dit Ya Rabbi lak alhamd. Alhamdulillah, j'ai tout ça. C'est bien pour lui. Il a un bien, son poche il est rempli, il a des enfants, sa mère il a pu faire ce qu'il a mis, il a eu des projets. Il est content, est-ce qu'il a eu quelque chose? Il dit alhamdulillah, c'est un bien pour lui. Ou en asabathu sarra ou dharra, s'il y a un mal qu'il subit, il patiente, eh bien c'est récompensé pour le mal et pour la patience, pour les deux. وقال النبي صلى الله عليه وسلم pour vous dire, pour vous rapprocher ça, قالوا المرض كفارة للذنوب. Les maladies que tu as, ça pardonne les péchés. كان الصحابة رضي الله عنهم إذا لم يمرض أحدهم فترة طويلة قال إن الله غضب عنه. Si parmi les compagnons, il dit si quelqu'un il reste un bon moment, il tombe pas malade, il dit Allah Azza wa Jalla il est en colère contre moi. Il m'a pas, je suis pas tombé malade. Ça veut pas dire il se perd la maladie, mais il s'est dit Allah il me pardonne pas mes péchés, je suis pas tombé malade. Ils espèrent pas la maladie, mais ils espèrent le pardon des péchés. Pour vous montrer que la maladie c'est pardon des péchés. Peu importe, dans un hadith, même une épine elle te pique, eh ben, tu auras des récompenses pour ceci. Parce que c'était pas fait volontairement, tu voulais pas être blessé, tu voulais pas être piqué, tu voulais pas faire accident, tu voulais pas. Tu voulais pas tout ça. Et du coup, si ça t'arrive, Allah Azza wa Jalla il te récompense. Il est toujours compliqué ta question? والحسد يحصل منه مضرة منها الاعتداء ونشر المعايب ويجب على المسلم أن يدع الحسد. الحسد, le fait d'envier quelqu'un, et quelqu'un quand tu commences à envier, il y a un mal qui vient de sa part, car il va commencer à mettre en action. Quand tu mets en action, que ce soit avec la parole, avec les faits, avec les gestes, il peut même dépenser de l'argent. Il y a des gens, ils dépensent de l'argent parce qu'ils envient quelqu'un, parce qu'ils ont le hasad. Il y a des gens, ils vont voir les sorciers, ils dépensent leur foi, ils vendent la foi, ils achètent la mécréance parce qu'ils envient. C'est vrai ou pas? Ils vont voir le sorcier, parce que ça, la femme, elle va voir le sorcier parce que sa cousine, elle s'est mariée, elle lui veut du mal. Et il y a des femmes, ils vont voir le sorcier parce que son fils il s'est marié avec cette fille-là. Parce qu'il commence à dépenser pour sa femme, il dépense moins pour sa sœur. Pas comme quand il était célibataire, ils vont voir le sorcier. Il lui donne l'argent, et il donne la foi, il récupère la mécréance, ils deviennent mécréants avec moins d'argent, juste parce qu'il envie. Al-hasadu al-asli ya'ti minhu al-madarra. Celui qui l'enviait, essentiellement, il y a du mal, tout automatiquement, il vient de sa part. Il y a un mal, il vient de sa part, coûte que coûte. Le musulman, il doit délaisser l'envie. Le hasad, il doit le délaisser complètement. Tahrim al-tanajj. Tu n'as pas le droit de rajouter, c'est une vente aux enchères, les gens sont en train de faire une vente aux enchères, tu n'as pas le droit de rajouter sans que tu aies un vouloir d'acheter ou l'intention d'acheter, juste pour faire gagner celui qui vend ou faire perdre celui qui va acheter. Tu n'as pas le droit de faire ou de participer à la vente aux enchères. النهي عن التباغض يعني الأمر بالتحابب. On t'interdit la religion. Le prophète elle interdit de se détester, ça veut dire il t'ordonne de s'aimer. Il y a un ordre de s'aimer. Il
faut que tu arrives à trouver l'amour entre toi et notre frère muslim. ولئن كان من المستطاع المحبة فيجب السعي في أسبابها إن شاء الله والبعد عن أسباب البغضاء وإن لم توجد المحبة. Écoutez bien, Wallahi, écoutez bien encore. Et si tu n'arrives pas à trouver l'amour, et ça peut arriver, إذا لم تجد المحبة فاسعى لأسبابها. Si tu n'arrives pas à trouver l'amour entre toi et les frères et un frère musulman, entre une sœur et une sœur musulmane, si elle n'arrive pas à la personne à trouver l'amour, il faut aller chercher les causes de l'amour. Il faut aller chercher les causes. Qu'est-ce qui peut faire en sorte que moi, je peux t'aimer? Qu'est-ce qui peut faire en sorte que toi, tu m'aimes? Moi, je vais chercher des causes pour qu'on arrive. Les premiers des causes, c'est quoi? Oh, masha'Allah. La première cause, c'est salam. La première cause de mahabba, salam. Le deuxième? أحسن الله إليك. أول أسباب المحبة تسلم. وثانيها لا تحقر أن تلقى أخاك بوجه طلق. هذا لا تنسى. تسعى. Si l'amour entre musulmans, tu l'as pas, tu n'arrives pas à le trouver, ça peut arriver. Le conseil, c'est que tu vas chercher les causes. Qu'est-ce qui peut me faire qu'on s'aime? Quand je te vois, je dis salam alaikum, je suis content de te voir. Comment tu vas et tout. Et après, on va améliorer ça, même si on ne se voit pas souvent. يقول الإمام أحمد رحمة الله عليه يقول لا بأس في المحبة مع قلة اللقاء. Il dit, l'imam Ahmed رحمة الله عليه, il dit, il n'y a pas de problème de s'aimer, même si on ne se voit pas souvent. Tu le frère, tu le vois pas souvent, mais il n'y a pas de mal. Il n'y a pas de mal. C'est pas obligé d'en se voir souvent ou d'être en contact souvent pour qu'on s'aime. Mais c'est pas une obligation. Alors tu dois essayer de trouver la cause de l'amour, même si tu n'arrives pas à le sentir et le trouver. النهي عن التدابر بالأجسام والأقوال لأنها توجب البغضاء ولا تدابروا بقلوبكم يجب الاجتماع على كلمة واحدة ونهرب بيننا ونقرب الهوية بيننا في المنهج والتعبد. طيب. Et l'interdiction de se tourner le dos. L'interdiction de se tourner le dos avec la parole et avec physiquement. Tu n'as pas le droit de tourner physiquement le dos à quelqu'un et même avec la parole. Ça peut être l'un ou l'autre. Tu n'as pas le droit de le faire, car le fait de le faire, ça engendre le détestement. On va se détester. Et auparavant, il a ordonné de ne pas détester et essayer de s'aimer. Le contraire. Et on doit essayer de se retrouver et se rassembler sur une parole unique entre nous. Une parole unie entre nous. Il faut on trouve une parole qu'elle nous unit ensemble. Pour qu'on arrive, il faut qu'on trouve la parole qu'elle peut nous unir ensemble. Tahrim al-bay' ala bay' akhi. Tu n'as pas le droit de l'interdiction. Haram, tahrim, l'interdiction de faire une offre au-dessus de ton frère. Lui, il est en train d'acheter chez lui. Lui, il n'a pas le droit de faire une offre plus que celle-là tant qu'ils n'ont pas conclu l'achat ou fini la négociation. Vous avez compris? Tu n'as pas le droit de faire des offres au-delà. لكي لا يدخل الشك والوسوسة على المشتري. Il faut que, comme ça, il doute. Il waswas, tu ne le fais pas rentrer chez l'acheteur ou chez le vendeur. D'accord? طيب. تحريم الدم والمال والعرض. L'interdiction de le sang et l'honneur et les biens. Tout est interdit. حرمة الظلم. L'interdiction de l'injustice.
l'injustice, on a fait, on a fait ce hadith-là. J'ai interdit l'injustice sur moi, je l'ai interdit entre vous, j'ai rendu interdit entre vous, ne soyez pas injustes. Dans un hadith Qudsi, la parole d'Allah Azzawajal, Allah il dit, j'ai rendu, Allah il dit pour lui-même, il parle pour lui-même, il dit, j'ai rendu l'injustice interdite à moi. Je me suis interdit l'injustice. Allah il dit, je me suis interdit l'injustice et je lui ai rendu entre vous interdit. Ne soyez pas injustes envers vous, l'un envers l'autre plutôt. Du coup, là, tu comprends l'interdiction de l'injustice. L'obligation de donner victoire à l'homme ou à tout musulman et jamais le décevoir. Jamais, tu n'as pas le droit de le décevoir. Tu es dans l'obligation de le donner victoire. Ou quand et où? Quand il attend Au moment le bon Non, pas au bon moment. C'est pas au bon moment. C'est pas le bon moment. Quand il où il en a attend. besoin. Au moment qu'il attend, lui, que tu le donnes victoire. Ça veut dire quoi? Wallahi, wallahi, écoutez. Wallahi, isma, wallahi, isma. Ça veut dire, la religion, elle te dit en fait, tu dois prendre soin de ton frère musulman et essayer de comprendre carrément son besoin. C'est quand il attend de toi. Ça veut dire que tu es à l'affût là. On est là, tu es à l'affût. Est-ce qu'il en a besoin ou pas? S'il en a besoin, ben, il faut que je sois là. Il est en train de dire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, moi, qu'est-ce que j'en sais? Lui, en ce moment-là, il en a besoin que je lui donne victoire. Comment je peux le savoir? Il faudrait que j'essaie de le sentir et le comprendre et le surveiller. Mais le surveiller pour lui, mais je ne le surveille pas pour... il est rentré sale, il est rentré propre, il est rentré avec sa mère, il est rentré avec sa soeur, il est rentré avec sa femme. Je ne le surveille pas pour ça. Je le surveille, c'est pas une surveillance. Je surveille son besoin. S'il en a besoin, les vieilles femmes, elles viennent, elles se mettent devant, il y avait l'escalier et tout ça, elle est là, elle regarde à droite, à gauche. Elle attend si quelqu'un peut l'aider pour monter l'escalier en fait. Elle aimerait que quelqu'un l'aide pour ça. Et du coup, quand elle est là en fait, et cette une vieille dame, elle vient. Avant qu'elle dise ça, qu'est-ce que tu vas faire? Tu la vois arriver, l'escalier n'est pas arrivé. Il donne, maman, donne, je pars. C'est que tu es en fait, tu es resté en connexion avec elle sans la surveiller. Ça ne te regarde pas ce qu'elle veut dans sa vie, ce qu'elle a acheté, c'est aujourd'hui, demain, lundi, le vendredi. Ça ne te regarde pas. Mais les choses que tu es resté connecté avec cette vieille dame, c'est que tu attends le moment qu'elle a besoin. Tu es là, tu es musulman, tu es Allah. Quand elle en a besoin, ben, je suis là. Bien sûr, à la hauteur de ma possibilité et mon pouvoir. Je suis là, il a besoin, je suis là. À la hauteur de ma possibilité, mon pouvoir, mon temps libre, et X choses. Vous voyez ce que je veux dire? Là, il te dit, ne le déçois pas. C'est quand je le déçois pas? Quand le moment que lui, il a besoin, que je le donne. Mais qu'est-ce que j'en sais, moi? Le moment qu'il attend, moi? J'en sais pas. Pour savoir qu'est-ce que je dois faire. Je dois rester attentif. Je dois rester attentif, frère. Je suis là, bien sûr, ben, tu as des voisins, ben, c'est le voisin, ou le collègue, ou celui que tu travailles avec. Le musulman, tu travailles avec, il en a besoin, il veut s'en sortir, il veut, je sais pas quoi, il veut aller prier, tu es là, il attend que tu fais quelque chose pour lui. La sœur, elle est là, elle a une difficulté, elle est là, elle sait pas. Tu fais quelque chose parce que tu dois rester attentif à la personne sans rentrer dans sa vie, sans se mêler. D'être attentif, ça ne veut pas dire que tu dois te renseigner les informations, qu'est-ce qu'elle fait, c'est qui, comment, c'est rien. Être attentif et connecté avec un autre musulman, comme ça, ou musulman, ça, c'est ce qu'il faut. Non. Wujub al-sidq, l'obligation d'être véridique. Parce que tu n'as pas le droit de faire quoi? وجوب الصدق لأنه حرم عليك الكذب. Tu n'as pas le droit de mentir à un musulman et tu n'as pas le droit de mentir sur un musulman. Voilà. Ok. تعظيم الاحتقار. Et là, à la fin du hadith, il a dit, le hadith, il a rendu énorme le fait de ignorer. C'est énorme
Tu as vu tous les péchés qui étaient classés là, on a classé 1, 2 jusqu'à 12. 12 obligations dans le hadith. Et ils sont résumés. Quand tu ignores un musulman, tu l'ignores, eh ben tu en as fait plus que ces 12-là. Réunis. Qu'est-ce que ça veut dire ignorer, tahqira? Qu'est-ce que ça veut dire? Comment? C'est qui nous donne un exemple de quelqu'un il ignore un autre? Oui. Il passe devant lui et il passe pas le salam, par exemple. Ça c'est le minimum. Ok, il passe devant lui, il lui dit même pas salam. C'est pas ça. Lui il lui dit salam et lui il ne répond pas exprès. Il est venu, etc. Il commence à lui parler et lui, il a fait comme si qu'il existait pas. Non. Une situation de besoin, et on l'ignore à ce moment-là. Non, ça c'est autre chose. C'est encore pire. Il n'a même pas besoin, tu l'as dit. Il n'a pas besoin, même s'il n'a pas besoin, tu l'as ignoré. Pourquoi? Il n'a pas besoin de rien. Pourquoi tu l'as dit? S'il a besoin de quelque chose, si tu veux l'ignorer parce que tu ne veux pas le rendre service, on peut peut-être comprendre. Mais il a besoin de rien. Pourquoi tu fais en sorte comme c'est qu'il ne t'a pas vu? Il a besoin de rien. Pourquoi tu l'ignores? Par orgueil. C'est ça. Parce que quand tu commences à ignorer les gens, c'est que tu les vois bas et tu te vois haut. Mais l'orgueil, tu n'as pas le droit d'être orgueilleux. Le seul qui a le droit d'être orgueilleux, c'est qui? Al-kibriya ou lillah azza wa jal. L'orgueil, il est à Allah azza wa jal. Et bien sûr. C'est pas mauvais l'orgueil. Allah, l'orgueil d'Allah azza wa jal n'est pas mauvais. Il est digne d'orgueil, Allah azza wa jal. Le mot orgueil, genre Pour nous, on n'a pas le droit. Le Nabi Allah azza wa jal, il dit Al-kibriya ou izzi wal-azamatu izari. Il dit l'orgueil, c'est un habit pour moi. Wal-azamatu, les glorifications, c'est un habit pour moi. Et c'est lui qui me combat un de ces deux-là, je le laisse lui son association. ومن نازعني في إحداهما وفي كليهما ونسيت الحديث تركته وشركه. Quand tu ignores les gens, c'est que tu es orgueilleux. Tu ne peux pas ignorer les gens et tu es modeste. Tu ne peux pas ignorer les gens et tu veux Dieu bien. On ignore les gens parce qu'on se voit mieux que eux. Du coup, on marche, elle est là, et tu roules en voiture, etc. Salam alaikum. Voilà. Voilà. Il ouvre la vitre, il serre la main, il sort la main dehors comme ça. Ça va, salam alaikum. Il n'a pas entendu. Il a entendu bien. Hein? Parce que celui qui est à côté de lui dans la voiture, de l'autre côté, il a entendu. Et lui, il ne va pas. Tu n'as pas le droit. Parce que c'est pour ça, il a dit, ça suffit comme péché d'ignorer un musulman, parce que le fait d'ignorer un musulman, si tu commences, tu veux l'orgueil, il n'est pas à aucune personne. Zéro individu sur terre, il a le droit d'être orgueilleux en dehors d'Allah Azza wa Jal. Parce qu'Allah, il est digne d'orgueil. On est orgueilleux, et Allah Azza wa Jal, il a le droit de t'ignorer. Oui ou non? Tu vaux rien, toi? Je ne vaux rien, moi. On ne vaut rien, nous tous. Le monde et la création, elle ne vaut rien. Si elle vaut pour Allah, si elle veut, si elle a la valeur pour Allah, comme nous, on a Est-ce que maintenant, je vous pose la question. Pour nous, est-ce que l'aile d'une mouche, elle a une valeur dans l'existence? Elle n'a pas de valeur. Dans l'existence, dans notre monde, pour moi, pour ta vie, pour ce qu'on a, l'aile d'une mouche, elle vaut rien. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, si le monde, il voulait une aile d'une mouche pour Allah Azza wa Jal, s'il valait, il n'a pas cette valeur-là, même pas ça. Mais ça cramena kefaran sharban. Si il a de valeur, ça, ce monde-là, Allah, il dit, le prophète, Allah, il n'aurait même pas donné à boire à un mécréant, un verre d'eau. Il n'a pas de valeur. Alors Allah, c'est quoi alors Allah Azza wa Jal? Subhan. C'est lui, il a le droit, il est digne de l'orgueil Allah Azza wa Jal. اسمه المتكبر. Allah, il s'appelle l'orgueilleux. Il a le droit d'être orgueilleux. اسمه المتكبر. Tu connais pas les 99, même 600 plus? Il y en a un de ceux-là, اسمه المتكبر. Il a le droit.
Je te dis, le monde, il ne veut pas une aile d'une mouche pour Allah Azzal. Il n'a pas de cette valeur-là, il n'est pas. Déjà, pour toi, une aile d'une mouche, elle vaut quelque chose? Et alors, imagine pour Allah, elle vaut quoi? Alors, le monde de l'existence, elle ne vaut pas pour chez Allah Azzal l'aile d'une mouche. Ici, elle a la valeur d'une mouche. Le prophète sallallahu Allah, il n'aurait même pas donné à un mécréant boire une gorgée. On n'a même pas cette valeur-là. Du coup, Allah Azzal, il est digne de l'orgueil. Et le fait d'ignorer quelqu'un, c'est que tu rentres dans l'orgueil. Et tu n'as pas le droit de l'orgueil. Ça fait partie des grands péchés, l'orgueil. Parce que tu es en train de dire, tu es en train de vouloir faire comme Allah Azza wa Jal. On ne sera jamais digne d'orgueil. Peu importe le rang social, peu importe la richesse, peu importe l'intelligence, peu importe la science que tu as, peu importe ce que tu peux avoir qu'il a de valeur dans ce monde-là, peu importe la valeur qu'il a en plus haut, jamais tu seras digne d'avoir ou d'être orgueilleux. Tu peux pas. Barakallahu fik. Subhanakallah wa hamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Le rendez-vous, Inch'Allah, quand? Vendredi.